Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 5 salariés encore en garde à vue. Des voyous, a dit Manuel Valls. N'est-il pas logique que des voyous soient arrêtés chez eux et gardés à vue? Je pense que votre question va être piquante, mais moi je vais m'adresser aux gamins de ces 5 hommes et à leurs compagnes. Je leur dis, votre père est notre honneur. N'ayez pas peur. Ce ne sont pas des voyous, ce sont juste des gens qui ont défendu leur droit à leur emploi, à leur salaire. C'est pour vous s'occuper de vous, les gamins, proprement, que vos pères ont pris ces risques. Donc, n'ayez pas de chagrin et pensez à eux avec affection, ça va les aider là où ils sont. Parce que retenir 5 gars qui défendent leur emploi, une nuit entière, une journée entière, comme des voyous, vous savez bien que c'est un abus, monsieur Bourdin. Mais quel abus? Si des faits délictueux ont été commis, Monsieur si Bourdin, des violences ont été exercées, où est l'abus? eh bien, je vais vous le dire. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a des règles de procédure qu'on doit respecter. C'est comme ça. On ne va pas chercher à 6 heures du matin dans leur lit des gens qui n'ont aucunement l'intention de s'enfuir. Aucunement. On n'a pas été chercher M. Cahuzac dans son lit, on n'a pas été chercher M. Sarkozy dans son lit, on n'a pas été chercher tous ces gens importants et puissants dans leur lit. Mais quand c'est un travailleur, parce qu'il est écariste, parce qu'il porte des bagages, alors on va le chercher comme un bandit. Ils n'avaient pas l'intention de s'en aller, ils veulent garder leur travail, c'est ça leur lutte. Par conséquent, c'est un abus. Garder 24 heures des gens en prison, pour quoi faire? Vous pouvez me dire? Pour les faire craquer? Et j'ai entendu ce matin qu'on mettait en cause la police. Mais c'est pas la police qui décide de ces choses-là. La police, elle sert et elle obéit à la loi. Donc c'est pas eux qu'il faut mettre en cause, c'est ceux qui ont pris la décision. Et qui faut-il À mettre votre en avis, cause? Qui Le ministre de l'Intérieur? Évidemment, le mais gouvernement, qui ça va être d'autre? Le président de la Mais République? qui ça va être d'autre? Vous croyez qu'une décision pareille est prise sans que tous ces gens soient informés? Manuel Valls, quand il est allé rouler la caisse, là, les mécaniques, en disant « c'est des voyous, faut les punir », on l'a pas entendu parler comme ça, quand c'était Cahuzac qui était pourtant son collègue. Il n'a pas été dire « c'est un voyou, il faut des sanctions lourdes ». Là, si, il va du côté des patrons. Il n'est pas censé être socialiste. Celui-là, monsieur Bourdin, je ne vous dis pas qu'un autre n'aurait pas pu s'exprimer comme ça, mais lui, il est censé être socialiste. On est quand même censé être du côté du peuple quand on porte cette étiquette-là. Donc je ne dis pas que ça autorise tout, mais en tout cas, ça ne permet pas tout. Mais à celui partir qui du moment dirige. où il les a qualifiés de voyous, à partir du moment où ils ont été Ouais. qualifiés de voyous. Voilà, c'est la 5e République. Le prince est apparu. Et il a qualifié, du bout de Bien, ses mais lèvres Jean-Luc dédaigneuses, les gens de Mélenchon, voyous. des Le violences- seul voyou qu'il y a là-dedans, c'est celui qui parle comme ça. Des violences ont été exercées. Oui, Ce lundi matin-là, oui, oui. Vous êtes d'accord? oui. Bah évidemment, arracher une chemise, c'est une violence, non? Oui. Il y a eu des cris à poil et puis tout. Bon, on les a. Vous avez vu les images? Est-ce qu'elles vous ont? Comment avez-vous réagi devant ces images? Monsieur Bourdin, vous êtes en train de vous êtes sourire. un homme de télé, bien sûr, je souris, Oui. parce que Alors tout allez-y. ça est un numéro répété tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Il y a une violence ouvrière quelque part, et aussitôt toute la bonne société se jette sur l'ouvrier. Comment puis-je oublier Xavier Mathieu, qu'on traitait de voyou, qu'on a interpellé, Monsieur Pujadas le prenait à témoin, il dit, vous regrettez les violences, hein? Il s'était défendu, il défendait son emploi. Sur les 1300 personnes qu'il y avait là, il y a eu des suicides, il y a eu des divorces par dizaines. Et pour finir, c'est l'entreprise qui a été condamnée. Le licenciement économique n'était pas justifié, monsieur Bourdin. Qui est-ce qui vient présenter des excuses à Xavier Mathieu? Personne, les puissants sont toujours les mêmes. Quand il s'agit des gens simples, tout est permis contre eux. Et ce jour-là, monsieur Bourdin, de quoi on parle? De près de 2000 personnes qui perdent leur emploi. Vous, moi, on sait ce que ça veut dire, on a idée de ce que ça peut vouloir dire de plus avoir sa paye. Tout le monde est engagé. Alors celui-là a acheté la maison, l'autre a acheté la voiture, l'autre n'a rien acheté du tout, mais il survit. Et c'est à cela qu'on annonce un arrêt de mort et on leur demande d'être polis, souriants et de dire merci, notre bon maître. Eh ben, ils ont bien fait. Ils ont bien fait de ne pas se laisser faire. Ils ont bien fait les violences, ils ont bien fait de... Mais vous voudriez que je dise ça, hein? Vous aimeriez... Non, mais je oui, vous pose la monsieur question. Bourdin, mais je vous Jean-Luc comprends. Mélenchon, Vous je avez vous un pose la petit question. sourire. Cette fois-ci, c'est Mais- vous qui avez le sourire. Oui, mais... Oui. oui, Vous mais aimeriez vous alors... savez pourquoi? Parce que je voudrais Mélenchon, avoir... le chef des rouges, Mais non. dit violence. Je voudrais avoir Hein? le fond de votre pensée. Le Franchement. fond de ma pensée, Oui. c'est que depuis que le monde est monde, Oui. la noblesse est du côté de celui qui sait dire non contre toute raison. C'est depuis Antigone. Sophocle en a fait une Mais pièce. ne peut-on pas Vous dire comprenez? non Ça se passe dans l'Antiquité sans- grecque. On peut dire non sans quoi, monsieur Bourdin? Allez, Je ne sais pas. Allez, on moi, va sans- faire comme tout le monde. Sans bousculer. Voilà, bien sans sûr. bousculer, je ne Est-ce sais qu'on pas. peut régler Je la ne vie connais d'une... pas les Monsieur faits- Bourdin, les vous ne faits connaissez précis. pas les faits, mais ça vous empêche Vous pas non d'en plus. parler. Moi, Non si je plus. les connais.
Moi, si, je les connais. C'est-à-dire, Je sais qu'est-ce que, que vous savez des faits dirigeants sont venus et on dit à 2900 personnes, messieurs, dames, c'est le dialogue social, Oui. signé ici, vous êtes morts. Oui, mais est-ce une raison? Ah bah oui, monsieur Bourdin, Oui. est-ce une raison? On se Oui. le demande, hein. Et les 2000 personnes qui vont au tapis, dites un mot, monsieur Bourdin, en leur faveur. Dites un mot, posez-moi une question. Mais vous voulez que je vous dise? Non, vous ne me posez voulez des que questions que sur ceux qui ont soi-disant commis des violences. Parlez-moi de la violence de ce PDG qui s'en Mais va à je une vais- réunion, je vais vous en qui va à parler, une ne vous réunion dire inquiétez que pas. les enfants peuvent travailler, que ça fait marrer quand un Qatari lui dit si c'était chez nous tout le monde serait en prison. Parlez-moi de la violence des puissants, de l'humiliation qu'ils font subir aux gens. Alors ça, la bonne société, ça lui fait rien. L'ouvrier, il est là pour se taire et souffrir. Eh ben non. De temps à autre, il y en a qui se font prendre la chemise. La chemise, c'est rien. Mais maintenant, si c'est une chose, c'est une chanson, et dans toutes les manifs, vous entendrez tomber la chemise, d'accord? Parce que c'est devenu un chant de fierté, de dignité contre l'humiliation. Et je dis aux 5 qui sont aujourd'hui je sais ce qu'ils vont faire Oui. avec ces 5-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur fouiller dans la tête jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit quelque chose à leur coller sur le dos. Parce que ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Depuis des Parce générations. qu'il faut les punir. Mais bien parce sûr. parce que c'est une opération de communication, Mais selon bien vous. sûr, c'est parce une. que oui, Exactement, monsieur Bourdin. C'est une parce que c'est opération de prémédité, communication. pratiquement prémédité. Bien sûr. Ah ben ça va de soi. Monsieur Valls arrive, il fait scrogneux. Nous avons, c'est pas très républicain, je vous signale ça, dans un pays Oui. d'état de droit, que vous et moi, on peut comme ça un peu se chauffer et puis monter le ton. Mais quand on est le Premier ministre, on n'arrive pas en condamnant des gens avant même de les avoir jugés. Je vous rappelle qu'on avait fait toute une histoire à Sarkozy une fois parce qu'il avait dit les coupables en parlant de gens qui étaient en cours d'examen. L'autre il arrive et il dit ce sont des voyous. Ah bon? Qui c'est qui lui a dit que c'est des voyous? Qui? De qui il parle? Il a le droit lui parce qu'il est le Premier ministre de traiter les gens de voyous. Vous comprenez, monsieur Bourdin, pourquoi tout ça est un abus? C'est monté de toutes Est-ce pièces. que vous Il faut demandez, faire peur. alors, Écoutez-moi, il faut oui. faire peur aux ouvriers. Il faut faire peur aux salariés pour que d'autres n'aient pas idée d'aller faire tomber la chemise à quelques puissants qui les méprisent et les maltraitent. Voilà de quoi ils ont peur, les puissants. Et pendant une semaine, monsieur Bourdin, vous savez, la bonne nouvelle pour qu'on dise merci aux salariés d'Air France, on a parlé d'autre chose que d'islam, de terroristes et de madame Le Pen. On a parlé des vrais problèmes de ce pays. La situation sociale, les gens qui ont peur de leur lendemain, les gens qui pensent qu'à leurs gosses, à leur famille et qu'on humilie. Voilà pourquoi moi Est-ce je que dis vous merci à ces demandez gens. à l'État de suspendre le CICE d'Air France, comme l'a fait un député Front de Gauche? Ah ben si c'est un député Front de Gauche qui l'a dit, et je trouve ça très bien. Bon, mais monsieur Oui. Bourdin, le monde est Oui. fait pour le monde tel que le dirige ce gouvernement, c'est le monde pour les riches. Hein. Vous savez combien il ramasse? Plusieurs millions, et pas que, hein, Oui. dans toutes les entreprises. C'est mécanique, puisque c'est sans contrepartie. Vous vous souvenez, monsieur Bourdin, on a Oui. parlé ensemble à l'époque. Oui. Le Premier ministre avait dit, ça ne sera pas une usine à gaz. On donnera les sous sans rien vérifier. Le ministre des Finances de l'époque, un certain Moscovici, je crois, avait dit, on n'ira même pas contrôler. Regardez les gens, prenez les sous, gavez-vous. Le PDG d'Air France augmente de 400%, on fout dehors 2000 personnes. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? À montrer du doigt le salaire des pilotes. C'est une trouvaille quand même, non? Le salaire des pilotes. Donc on divise les gens. Jusqu'à présent, le salaire des pilotes, il leur paraissait pas exagéré, non? Ils font bien le boulot. On était contents de tous ces gens. Voilà que tout d'un coup, on se lève un matin, rien ne va plus. Il faut taper dans le tas. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. Ils y ont laissé leur chemise. Et je vais vous dire une chose. Pour l'instant, c'est que la chemise, hein. Ça veut dire? Ça veut dire, j'ai vu votre tweet, que la résistance et la colère soient plus contagieuses que la peur. Oui. J'ai vu. Ce n'est pas que la chemise. Les gardes à vue, c'est l'information que je viens de recevoir. Les gardes à vue ont été prolongés ce matin par le parquet de Bobigny afin de permettre la poursuite des investigations. Donc ils restent en garde à vue. C'est une honte. Une honte? C'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? C'est des trafiquants de drogue? C'est des gens qui comptent se sauver avec de l'argent dans un paradis fiscal? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Que les gens viennent et disent « Pardon, notre bon maître, pardon, notre Seigneur, plus jamais nous recommencerons ?» Moi, je dis aux gens « Recommencez. » Pensez à ces cinq-là. Recommencer? Oui, bien sûr. Vous leur dites « Recommencer » ce matin? Oui. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la violence. Non, monsieur Bourdin. Faut pas avoir peur. Non, monsieur Bourdin. Ne vous faites pas plus garde-chiourme que vous l'êtes parce que je vous connais. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je le vois dans vos yeux. Je le vois dans vos yeux. Mais ne personne dans ce pays n'est d'accord. Monsieur Bourdin, personne dans ce pays. Prendre parti. Vous n'avez pas à prendre parti, mais vous êtes un homme. Vous aussi, vous avez des enfants. Vous aussi, vous vivez en famille. Oui.
Donc, Oui. et vous trouvez normal Mais qu'on moi, mette je des gens vous au bloc demande- pendant une journée et Mais demie? moi, mon sentiment n'a aucune importance. Comment n'a aucune importance aucune Vous importance. n'êtes pas rien. Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes Bourdin, vous êtes là tous les Jean-Luc matins. Moi, je passe Mélenchon, une fois tous la les 6 mois. résistance et la colère Ouais. doivent être plus contagieuses que la peur. Ça Exact. veut dire quoi, ça Ça veut veut dire dire- que vous appelez à la colère? Oui, bien sûr. Mais enfin, monsieur Bourdin, il y a des millions de chômeurs dans ce pays. Il y a 9 millions, 10 millions de pauvres. Ça va durer combien de temps? Ce pays n'a jamais été aussi riche. Vous trouvez normal que dans la même entreprise, où l'on met 5 types au bloc pour avoir arraché une chemise toute la journée et on prolonge la garde à vue, vous trouvez normal que dans la même boîte, le type se soit augmenté de 400% son salaire parce qu'il est PDG? Monsieur Bourdin, mais atterrissez, c'est la France ici, c'est pas la monarchie. Donc on est dans un pays où Alors, il y a un minimum de dignité à reconnaître aux gens, non? Le dialogue doit repartir à Air France. Vous êtes Oui, d'accord, c'est un Jean-Luc dialogue. Mélenchon? Oui. C'est ce que dit le gouvernement. C'est ça. Ceux Le qui veulent gouvernement, pas- ce matin, dit il faut absolument que le dialogue reparte. Ah ben lui, il sait plus quoi faire. Alors donc maintenant, c'est eux qui ont créé cette tension. Le Oui. dialogue de quoi? Le dialogue, mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait le dialogue, bien sûr qu'il faut parler, mais pas parler pour dire aux gens, signez ici votre propre déchéance. Monsieur Bourdin, ça ne peut plus durer. Cette bonne société a mis en couvercle. Quand par hasard il y a de la colère, on dit c'est à cause des migrants, c'est à cause des musulmans. Il y a un jour où c'est trop, où les gens se rappellent leur vécu, ce qu'ils sont en train de vivre. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une inégalité insupportable, c'est une humiliation permanente, c'est une peur du lendemain pour des raisons Jusqu'où sociales. peut aller cette colère? sociales. Aujourd'hui, vous la sentez? Ou jusqu'où peut-elle aller cette colère, Jean-Luc Oh, monsieur Mélenchon? Bourdin, on ne sait pas, le peuple français, dans toutes ses composantes, est Oui. imprévisible. Cela, je suis sûr qu'ils n'avaient pas prévu de tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas prévu le moment de violence. Il y a des gens qui ont pété un plomb, comme on dit. Hein. Bon, donc il y a eu de la violence, vous le reconnaissez. Oui, je n'ai jamais dit le contraire. Ouais. Mais d'abord, il y Vous a ne la une... condamnez pas, mais vous la reconnaissez. Attendez, il y a une violence que je condamne, attendez, Ah. il faut être clair. Ah. C'est le licenciement de 2900 personnes. Oui. Ça, c'est une violence insupportable. Inacceptable. Le intolérable. licenciement, le départ Non, mais attendez. volontaire, dit la direction d'Air France. Attendez, il y a quand même un... Monsieur Oui. Bourdin, Oui. arrêtons-nous un instant. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que dans une société où on annonce à 2000 personnes qui sont licenciées, le PDG s'augmente et aille se marrer avec les sultans du Qatar pour expliquer que dans son pays, on fout tout le monde en prison si jamais il y a une grève? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une violence insupportable. Et vous avez des gens... Monsieur Bourdin, si vous voyez quelqu'un qui battait une femme ou un enfant dans la rue, cette violence vous serait insupportable, vous Oui. précipiteriez. Oui. Peut-être que vous donneriez des coups. Oui. Et alors après, on m'interviewerait, moi, Jean-Luc Mélenchon, on dirait Bourdin eut tort, n'est-ce pas? Il n'aurait jamais dû faire ça, il aurait dû porter plainte ou se plaindre. Non, je dirais, écoutez, Bourdin, c'est un type normal. Il a fait ce qu'un homme normal fait dans une situation choquante. Alors. Eh bien, ces gens ont fait ce qu'il y a de normal dans une situation choquante. Bien. Ça ne veut pas dire que j'approuve, mais vous et moi, on en parle à froid, là. 3 jours après, une semaine après. Et là, vous êtes dans le feu de l'action. Monsieur Bourdin, on vous prend tout. Comment vous réagissez? Forcément, vous réagissez mal. Et vous voudriez que moi, je vienne joindre ma voix à celle de toutes les belles personnes qui sont venues condamner ces malheureux? Non, je suis avec eux. Bien, la politique. Vous savez quoi? Très Je vite. viens aller en prison avec eux. Vous savez quoi? Je viens aller à leur place. Parce Allez-y. qu'ils ont des gosses à s'occuper. Et moi, ça va. Mes gosses, ils sont élevés. Je viens aller à leur place. Vous avez entendu la radio ce matin? Ils disaient, ils risquent 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les gens doivent être glacés, ces pauvres gens, à la maison. La famille doit se dire, mon Dieu, il va être en prison 5 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, monsieur Bourdin? Ils ont défendu leur droit à l'existence. C'est tout. Rappelez-vous de ça. Bien, Jean-Luc Mélenchon, la politique avec ce référendum socialiste qui a lieu le week-end prochain. Mais quoi? Franchement, Oui, ça n'a aucun intérêt. non, aucun. Oui, Vous oui, irez c'est pas très voter, intéressant. vous irez Non, voter non, mais attendez, puis quoi encore? Pour Ça veut dire réunir quoi? la gauche. Oui, ça veut oui, dire c'est quoi? ça. Ça veut dire que le PS panique? Ah ben complètement, ça n'a plus quoi faire, donc ils ont inventé ce machin. Mais eux, ce sont les responsables de ce désastre que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Ils ont voulu, ils sont de gauche, ils sont élus pour des raisons de gauche, et ils font une politique de droite. Mais bon, il faut assumer ce qu'on est. Vous êtes élus pour faire une chose, vous la faites, les Français n'en veulent plus, vous partez. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous menacent tous avec leur revolver Front National, ils nous mettent le revolver Front National sur la tête, et ils nous disent faites l'union avec nous. Alors on va être d'accord avec eux, alors que c'est eux qui provoquent ce chaos qu'il y a dans le pays, ce chaos social. C'est ça qu'ils nous demandent, Le c'est du Front chantage. National, le Front National pourrait l'emporter dans 2, peut-être 3 régions en décembre. Oui. Pourquoi?
À cause d'eux. À cause d'eux? Ben évidemment, à cause c'est de la quoi? politique. De la désunion? À cause de la politique? À cause de À quoi? cause de la politique qui est suivie. Qui est une politique antipopulaire, donc les gens se tournent, savent de quel côté aller. Et puis vous avez tout un appareil médiatique qui, du matin au soir, dit si vous n'êtes pas content, il faut voter Madame Le Pen, parce qu'on dit. Qui a dit ça? Oh, Mais qui dit ça? Monsieur Bourdin, Jean-Luc Mélenchon. il lit pas les journaux le dimanche, Bourdin? Vous Mais avez lu le journal du oui, dimanche? Est-ce oui, que vous l'avez lu? j'ai vu le titre. Vous êtes journaliste. J'ai vu le titre. Alors dites voir le titre. 31% des Français prêts à voter Marine Le Pen à la présidentielle. Autrement dit, 70% des Français ne voteraient pas pour elle. Pourquoi il fait pas le titre là-dessus? Pourquoi il fait pas le titre là-dessus? Parce que quand c'est Nous nous Jean-Luc sommes Mélenchon, posé la question. tout le monde s'est posé la question et vous avez la réponse comme moi. C'est pas un complot, c'est que ces gens-là se disent c'est bon, on va faire peur, ça va exciter. Ça fait la 4e fois qu'on nous fait le coup du type des 30%. On l'a déjà eu dans Le Monde, on l'a déjà eu dans Le Parisien, on l'a déjà eu dans toute une série de journaux. C'est-à-dire que vous avez une irresponsabilité de la peau, la deuxième peau du système qui est le système médiatique, pour dire aux gens regardez, c'est par là que ça se passe. Et quand on interroge sur mon cas, je vous rappelle ça parce que ça m'avait fait rire à l'époque. Et alors, il y avait 40% de gens qui me trouvent ou plus ou moins sympathique, et puis il y a 60% qui peuvent pas me voir, ce que je comprends, je provoque des passions, c'est normal, regardez comment je me comporte. Mais le titre, ils l'ont fait sur les 60% qui disaient que j'étais pas intéressant, pas sur les 40% qui me trouvaient intéressant. Là, c'est l'inverse. Pourquoi ils font ça, Monsieur Bourdin? Monsieur Bourdin, pourquoi? Non, c'est moi qui vous pose la question. C'est vous le journaliste, non? C'est pas moi. Me poser des questions. Bien sûr que si, je vais vous va poser des renverser questions. les rôles, mon cher Mais on va Jean-Luc renverser Mélenchon. les rôles parce que Non. vous êtes journaliste. Mais si non. vous me posez une Moi, je question vous pose la politique, c'est question. moi qui vous Pourquoi, réponds. selon vous? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Monsieur Bourdin, nous sommes dans un vieux pays où en 1940, déjà les puissants disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. Vous comprenez? Dans Vous ce pensez pays... qu'aujourd'hui, certains pensent ça? Ah ben bien sûr. Vous pensez que dans notre pays, aujourd'hui, certains pensent Écoutez, ça? monsieur Bourdin, il y a une colère populaire immense. Il y a des Oui. tas de gens qui disent une chose très simple. Oui. Ils ne demandent pas des milliards chacun. Ils demandent à ce qu'on partage. Bon. Les 7 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française, vous croyez qu'ils vont dire « Ah oui, oui, quelle bonne idée, ce Mélenchon propose un truc très intéressant, partagé pour que ça soit plus équitable ». Pas du tout. Ils disent « Il faut maintenir l'ordre ». Qui c'est ces pouilleux qui ont dépouillé nos esclaves, là, qui ont leur enlevé la chemise? Allez, il faut les punir. Et celui-là, qui c'est? Allez hop, on va le passer à la trappe, on va montrer de lui des photos répugnantes. Et Madame Le Pen, belle comme un archange à la une de tous les journaux. Monsieur Bourdin, tout ça est trop gros. Vous avez la même Il ne tribune, faut pas prendre... vous le savez bien, Jean-Luc Mélenchon. Non, Monsieur Bourdin. Non. C'est continuellement ces gens-là Oui. qui parlent. Et vous savez très bien que ceci est un coup monté. Mais vous prenez les gens, pas vous, Monsieur Bourdin, mais tous ces gros malins prennent les gens pour des imbéciles. Et les Français sont moins bêtes que Alors, ne le croit la rédaction du journal du dimanche. Lorsque Marine Le Pen, que vous qualifieriez d'hargneuse et agressive au Parlement de Strasbourg lorsqu'elle interpelle le président de la République, Moi, je suis pas d'accord pour que... Il y a des limites. Il y a des choses comme- vice-chancelier d'Allemagne, François Hollande, Monsieur ça Bourdin... vous a choqué? Vous l'approuvez ouais. ou pas? Non. Non, Fais pas ça. Écoutez, Monsieur Bourdin, pour ce qui est de dire des choses sur le gouvernement allemand, j'ai fait un livre et il se vend bien. C'est bien. Donc j'ai pas de leçon à recevoir. Mais quand elle fait ça, c'est pas bien. Parce que c'est le président de la République française, nous sommes français, nous sommes devant 28 autres pays, on ne parle pas comme ça, on doit mettre les formes, même si on peut être dur. Et puis d'abord, au lieu de parler qu'à Monsieur Hollande, elle aurait pu parler à Madame Merkel, qui est quand même la principale responsable de tout ça. Elle n'a rien dit sur la politique du gouvernement allemand. Je trouve que cette manière... l'Allemagne abuse des peuples européens, c'est ce qu'elle a dit. Écoutez, je n'accepte approuvez pas, ou pas je n'accepte pas qu'on se parle entre nous de cette manière-là, dans un hémicycle où nous n'avons pas que des amis du seul fait que nous sommes français, parce que la République française a toujours été un défi pour tous les conservateurs du monde. Et dans cette salle, ça n'est rempli. Et donc, non, je ne suis pas d'accord. On ne parle pas comme ça. Et je l'ai dit instantanément, sur votre antenne en plus, on m'a posé la question, j'ai répondu, je ne suis pas d'accord pour qu'on parle comme ça. Et pourtant, si quelqu'un a à dire sur Hollande ici, c'est quand même bien moi. C'est pas elle qui est plus ou moins... Alors j'ai une dernière son question frère sur siamois. François Hollande. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit François Hollande est fini. Vous êtes d'accord avec lui? Politiquement, je parle. Ces trois-là, bon, voilà, Hollande, Sarkozy, Le Pen, bon, tout ça. Vous ne voulez plus les voir en 2017 candidats? Ah non, si, très bien. Ah non, bon faut qu'ils restent. Ils Ah sont bon parfaits. Ah Ah bah oui, pourquoi parce que tout le monde les a déjà essayés. Donc la prochaine fois... On va vous essayer en écoutez, 2017. Si je suis candidat en Mais 2017... vous serez candidat, bon, Jean-Luc c'est plus Mélenchon. facile pour moi. Vous Quand serez les gens candidat. vont- Écoutez, Vous monsieur serez Bourdin, candidat. Quand on va me dire Monsieur Hollande a promis, etc., mais vous alors qui je êtes pourrais si dire, vous connaissez... direct, vous serez candidat en 2017. Vous avez envie Monsieur- d'être candidat dans tous les cas. Oh, Monsieur Hollande,
et M. Sarkozy et tous les gens Oui. qui auront affaire à moi, le cas échéant, savent que ce n'est pas un cadeau d'être candidat. Mais donc, vous serez candidat parce Mais que vous monsieur, en avez arrêtez. envie, Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez, Bourdin. Mais il n'y a pas d'arrêter. Mais attendez, j'ai quand même le droit suis- de ménager Non, non. mes Vous avez le affaires droit. comme je veux. Donc j'ai le droit de je vous suis dire d'accord. que je ne vous réponds pas parce que je ne le sais pas, Monsieur Aujourd'hui. Bourdin. Monsieur Bourdin, il y a encore 6 mois, mon bras droit était vivant, il est mort. D'accord? Bon, comment mais là- pouvais-je le savoir? Oui. Si, c'est pareil. Il faut avoir devant la vie la patience des épisodes. Et là, je ne sais pas où nous allons. Si ça se trouve, demain, une colère dans ce pays balayera tout, parce que ce système de la 5e République Oui. est à l'agonie. Le monarque qui déclare la guerre tout seul sans demander rien au Parlement, et tous ces gens qui prennent des décisions comme si ce pays leur appartenait, comme si nous n'étions que des manants et des serfs. Nous voilà revenus au XVIIe siècle. Ça ne peut pas durer. Alors on verra, moi je souhaite que ça se termine bien, avec des élections. Hein. Mais les Français, c'est le peuple des rébellions et des révolutions, vous les connaissez comme moi. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, et quoi qu'ils fassent, ils auront raison. Merci, Jean-Luc Mélenchon.